Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. Alors c'est assez exceptionnel parce qu'aujourd'hui on se retrouve à Paris. Vous avez quitté à Tokyo avant-hier. Ça fait trop bizarre d'être ici. Je suis en train de vivre ce qu'on appelle un choc culturel inversé. Donc je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Je pense que je filmerai dans ma chambre d'hôtel parce que je me sens un petit peu intimidée là. Je vais pas vous mentir, le fait de filmer au Japon c'est quelque chose, mais filmer dans son pays d'origine où tout le monde comprend ce que vous dites et tout, c'est assez compliqué. Finalement, je suis pas rentrée à l'hôtel, je suis allée me poser dans un petit café où on était déjà venu hier avec Mitsu, que je trouve vraiment magnifique. C'est à l'intérieur des Galeries Lafayette et en fait on a vu sur la coupole. Franchement c'est vraiment trop beau. Du coup je me suis dit vas-y on va prendre un petit iced café latte et je vais vous expliquer ce qui s'est passé depuis que je suis arrivée. Déjà, première chose, le voyage s'est hyper bien passé. On est parti le soir. Le départ était à peu près vers 22h, ce qui fait que bébé, elle était déjà crevée. En fait, elle a fait sa nuit pendant tout le trajet pratiquement. Et surtout, cette fois-ci, on était à deux, parce que l'année dernière, j'étais déjà partie en France toute seule avec elle, donc ça, c'était vraiment pas facile. Mais là, quand on est à deux, franchement, c'est tout de suite beaucoup plus facile. On est arrivé à Paris assez tôt. Il était 5h30 du matin. En arrivant à l'hôtel, on s'est dit c'est chiant parce qu'on va devoir attendre jusqu'à 15h qu'on puisse récupérer la chambre. Sauf que finalement, le gars de l'accueil était hyper sympa et il a réussi à nous trouver une chambre tout de suite. Donc vraiment tout s'est bien passé pendant le voyage, tout s'est bien passé pour notre arrivée. Le seul truc chiant, c'est que Minnie elle est pas du tout habituée à la voiture et donc que ce soit le taxi à Tokyo pour aller jusqu'à l'aéroport ou le taxi à Paris pour aller jusqu'à l'hôtel, elle a vomi en fait dans les deux. Donc ça c'était pas super facile à gérer. D'ailleurs en parlant du vomi dans la voiture, si jamais vous avez des tips pour le mal de transport pour les bébés, elle a 1 an et demi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment. Bref, ce que je voulais vous raconter, c'est qu'en fait il s'est passé un truc et dites-moi si c'est bizarre ou si c'est normal ou pas. Moi je me rends pas compte, en fait j'ai plus l'habitude, je crois que j'ai plus l'habitude de la vie parisienne. À Tokyo, ça serait le genre de choses impossibles en fait. Ça ne peut pas exister à Tokyo. Alors dites-moi si ici c'est normal ou pas. Vu que Minnie n'aime pas la voiture, je me suis dit vas-y je vais prendre les transports en commun. Donc j'ai pris le bus et en fait dans ce bus là il y avait seulement le chauffeur, une touriste chinoise et moi. La touriste chinoise elle est allée voir le chauffeur de bus pour lui demander où est-ce que c'était le terminus. Elle parlait pas français donc forcément elle a essayé de lui parler en anglais. Et le chauffeur il était en mode non je parle pas anglais, donc il voulait pas l'aider et du coup elle a essayé de lui montrer son téléphone en mode je veux aller là à Saint-Lazare et lui était là ah non j'ai pas mes lunettes, je peux pas vous aider. Donc il lui répond en français déjà. Du coup elle comprenait pas, mais elle a compris quand même qu'il voulait pas l'aider. Elle est venue me voir, elle m'a dit est-ce que vous pouvez m'aider en anglais, je veux savoir où est le terminus et tout, il faut que je rejoigne mes amis dans un restaurant là-bas. En discutant avec elle, moi j'ai loupé mon arrêt, ce qui fait qu'on est allé jusqu'au terminus ensemble. Sauf que le chauffeur de bus, hier soir c'était un jour de match, il avait son téléphone avec le son à fond et le match en arrière-plan. Il s'est jamais arrêté au terminus, il s'est arrêté devant un bar et il a dit ok c'est le terminus, vous pouvez descendre. Et il est allé regarder le match comme ça. Est-ce que c'est normal ou pas? Nous on est sortis comme ça avec la touriste en mode ok bon bah c'est pas du tout là mais c'est pas grave. Mais bizarre quand même, non? Dites-moi, est-ce que c'est normal ou pas? Il y a un truc que j'ai remarqué à Paris, c'est qu'il y a des ascenseurs. Ça existe, contrairement à ce qu'on dit, il y en a quand même pas mal. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont lents? Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que parfois il faut demander l'autorisation à un vigile si jamais on veut prendre l'ascenseur. Mais est-ce que c'est normal ou pas? Et surtout, est-ce que vous connaissez la raison? Parce que moi je me demande quoi, c'est bizarre, au Japon ça n'existe pas ça. Et aussi, généralement c'est le parcours du combattant pour les trouver. Si t'as pas l'habitude, tu peux pas savoir où ils sont, c'est impossible parce que c'est super mal indiqué. La dernière fois j'étais à la gare de Lyon et pour le trouver il fallait aller sur la voie des grandes lignes, voie lettre N, ensuite pouvoir descendre dans la ligne 14, mais genre il fallait passer du 0 au premier et ensuite à partir du premier on pouvait descendre au moins 3, mais c'est archi galère et j'ai même demandé à des mecs qui travaillaient là et ils savaient pas en fait. J'ai fini par le trouver mais au bout de 20 minutes de marche quoi. Il faut que je vous raconte un truc qui vient de se passer là à l'instant. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas trop quoi en penser.
Est-ce que c'est nous qui nous sommes pas assez renseignés ou est-ce que c'est abusé? Dites-moi, franchement en commentaire. J'ai le nez complètement bouché, donc si je parle comme un canard, c'est normal. J'ai demandé à l'accueil, quand on est arrivé, s'ils avaient un système de laverie dans l'hôtel pour pouvoir laver notre linge sale, parce que forcément, quand on a un bébé, il faut souvent faire des machines à laver. Et le monsieur de l'accueil m'a dit non, il n'y a pas de machine à laver, mais par contre, vous pouvez nous donner votre sac de linge sale et nous, on s'en occupe. Donc j'étais là, ok, très bien. On l'a amené à l'accueil pour qu'il s'en occupe et ils nous ont dit dans 1-2 jours maximum, ce sera bon. Donc aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et j'ai toujours pas de nouvelles. Je suis allée à l'accueil tout à l'heure. Le gars, il me dit ah, c'est vous la chambre 321. Et là, il me sort un papier. Il y a écrit facture de 213 €. Voilà, donc 213 € pour laver un sac de vêtements. Ce qu'ils nous avaient pas précisé, c'est qu'ils ont un service de pressing. C'est un service qui coûte cher forcément parce que c'est pour des beaux habits, genre des chemises, des robes, etc. C'est pas du tout pour des vêtements comme nous on a. Pour vous dire, je pense que 213 € c'est plus cher que les vêtements même. Je suis dégoûtée parce qu'en plus, autre chose, il a pas voulu me donner le sac de vêtements parce que j'avais pas de quoi payer. Genre je peux pas récupérer les habits de ma fille alors que là je pars dans le nord, il va faire froid. Je pensais juste laver mon linge, en avoir pour aller 15 € maximum. Et ben non, voilà, 213 € dans les dents. Bon, je vais en profiter d'être bien installée ici et surtout que bébé est en train de faire sa sieste pour vous parler un petit peu du choc culturel inversé. C'est quand vous venez d'un pays, donc moi je viens de la France, mais ça fait longtemps que j'habite au Japon. Et du coup, quand je reviens en France, je suis tellement habituée en fait à la vie quotidienne au Japon. Ça fait comme un touriste qui viendrait en France et qui aurait un choc culturel. Ça me fait la même chose à moi, en tant que Française, qui revient dans son pays d'origine en vacances et il y a plein de trucs que je remarque et qui sont très surprenantes, on va dire. La première chose, c'est quand on est arrivé dans l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris avec Mitsu, donc vraiment les premières minutes, quand on a commencé à marcher vers les portes extérieures, on a senti une odeur de beurre et de croissant, donc trop bien, genre ça sentait vraiment l'odeur de la France quoi. Et pareil quand on était dans le grand hall, ça sentait fort le parfum. Ça, c'est vraiment une chose dont on n'a pas l'habitude quand on vit au Japon. C'était assez choquant au niveau olfactif de sentir... c'est des bonnes odeurs en soi, donc c'est vraiment cool. Par contre, une odeur qui est un petit peu moins agréable et qui est très surprenante aussi, c'est l'odeur de la cigarette. Ça, j'étais vraiment étonnée parce que quand j'habitais en France, je me rendais pas spécialement compte. Dès qu'on sort à l'extérieur, ça sent la cigarette, mais vraiment fort quoi. Au Japon, c'est quand même plus... réglementé et on n'a pas le droit de fumer n'importe où dans la rue, il y a des espaces exprès pour ça, ce qui fait que l'odeur de cigarette n'existe pas en fait pratiquement quand vous êtes non-fumeur. Autre point où je me suis sentie vraiment comme une fille bizarre, c'était le feu rouge pour les piétons, tout le monde traverse. Et moi j'étais la seule à attendre comme ça avec ma poussette, à me dire bah non c'est bizarre, le feu il est rouge quoi. Bah en fait quand on habite en France on n'a pas le même système de circulation, piéton on va dire, et on a tendance à traverser au rouge. J'ai remarqué un truc assez rigolo, c'est que les seules personnes qui attendent au feu rouge, ce sont les touristes en fait, les touristes étrangers. C'est assez rare quand même qu'il y ait des Français qui attendent. Généralement quand ils voient qu'ils peuvent traverser et qu'il n'y a pas de voiture qui arrive, bah ils y vont même si c'est rouge. Un autre truc, franchement, je voulais faire une mention spéciale aux pigeons de Paris. Ma fille, elle les adore, elle est fascinée à chaque fois qu'elle en voit, donc merci aux pigeons. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas les pigeons, mais moi je trouve que c'est un aspect cool de la ville de pouvoir être en contact avec des animaux comme ça. Quand on voit à quel point les enfants ils sont fascinés en les voyant, je trouve ça trop bien en vrai. Après je sais que les pigeons, tout ça, ça peut poser certains problèmes, notamment avec les fientes, etc. Là je vais préparer mes affaires du coup parce que on va dans les Ardennes à Charleville-Mézières. On va rejoindre ma famille là-bas, donc je suis trop contente de les revoir enfin. C'est la première fois que ma fille va rencontrer son arrière-grand-mère. La difficulté là, c'est que je vais devoir partir seule de l'hôtel jusqu'à Gare de l'Est avec mon bébé. Donc j'aurai une valise, la poussette, le siège auto, un sac à dos. Je crois qu'il y a un bus qui se rapproche de la gare. Je vais faire ça, mais je sens que ça va être une galère. Voilà, souhaitez-moi bon courage. Non mais ok, je viens de récupérer les vêtements. Alors, si tu pouvais ne pas marcher dessus, ça serait mieux. Ils sont comme neufs, en fait. C'est pour ça que ça coûte aussi cher. Tu m'étonnes. Bon, ils ont quand même daigné nous donner les vêtements du bébé. Moi, j'ai pas pu récupérer de pull ni quoi que ce soit. Bon, c'est pas très grave. Je pense que ma mère ou ma soeur pourra m'en prêter. Ben voilà, c'est parti. Du coup, on va faire notre petit périple là jusqu'à la gare. J'espère que tout va bien se passer.
y est, nous sommes bien arrivés saines et sauves à la gare de l'Est. C'était vraiment pas facile, c'était un périple. Surtout en fait pour monter dans le bus avec tout ça là. On dirait pas mais ça pèse une tonne. Comme par hasard, pile au moment de rentrer dans le bus, mes 2 lacets étaient défaits. Donc je vous laisse imaginer la PLS. J'ai réservé un train Inouï. Bébé aura un siège aussi, donc normalement on devrait pas être trop à l'étroit. Et j'ai hâte de monter dans le train. Dans le train. Je suis un peu triste, mine de rien, de quitter Paris. Je pensais pas dire ça un jour, mais franchement, j'ai beaucoup aimé les quelques jours là-bas. Je suis vraiment contente de dire ça parce qu'il y a 6 ans, je disais pas la même chose. Quand j'habitais à Paris, j'étais trop heureuse de me dire que j'allais enfin quitter cette ville. Finalement, là, me dire que j'ai pu apprécier Paris à sa juste valeur, là, je suis trop heureuse. C'était vraiment une expérience cool en tant que touriste. J'ai hâte de revenir. Par contre, on est un peu triste aussi de devoir laisser Mitsu là-bas. On se rejoindra d'ici 5 jours et voilà. Coucou! Je te préviens, on a fait les courses. Ça pue le maroilles là. On a 2 maroilles dans le coffre. Ça pue genre à 2 mètres quoi. Aïe. Ça y est, nous sommes bien arrivés à Charleville-Mézières. Alors c'est pas vraiment Charleville, on est dans un petit village à côté qui s'appelle Aiglemont. C'est vraiment un coin paumé, il y a des vaches autour, enfin c'est vraiment cool quoi. Ça nous change de Tokyo mais je suis trop contente de pouvoir montrer ce genre de coin de nature à ma fille. Je pense que elle, ça lui fait du bien aussi de respirer un petit peu l'air frais de la campagne. Je vais terminer ce vlog ici et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, ça aide toujours. Merci à tous et gros bisous, bye bye.